Oui, bonjour chers téléspectateurs de votre magazine de préférence, de ma magazine. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir encore si nombreux devant vos postes télévisés pour suivre ces nouveaux numéros que nous voulons parler de la politique et puis dans les différents domaines parce que nous avons invité pour vous un avocat. Monsieur Norbert, c'est un juriste, avocat du barreau des Congo central. Il va se présenter, je pense que c'est lui-même qui va nous expliquer par rapport à sa présence ici en Célier, parce que nous voulons chaque fois inviter de différentes personnes pour vous aider à comprendre certaines choses. Pour ne pas monopoliser la parole, je vous passe déjà. Monsieur Norbert, bonjour. Oui, bonjour Monsieur David. Comment allez-vous? Non, ça va bien et vous-même, ça va? Oui, très bien. Comment sentez-vous dans notre plateau aujourd'hui? Non, en tout cas, je me sens très bien. Je suis très heureux et très content de prendre part à ces plateaux spéciaux avec vous, Monsieur David. Et ça a toujours été un plaisir de revenir sur ces plateaux. Un beau cadre d'édification de notre société. Ok, merci beaucoup, Monsieur Norbert. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets que nous voulions débattre avec vous ensemble pour aider un peu nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pour l'instant. Oui, Bandeko Balandi, émission Mchiza Bilingue, Tozonga Moke, na Bandeko Nso Congo Central, na CPL Makasi parce que na monde déjà ba écho et yaki par rapport à l'activité Toto Sanabino semaine passée. Ne FC Bino chaque fois tobaki 4 fois par an to bando sala ngolo quoi to c'est na janvier et tikali to sala na 7e mois, to c'est na 8e mois to sala na décembre. En tout cas, tenons-nous les mains dans la main pour que le Congo to sala et Kendeli Bosso. Maître Lelo, Tony Tobeta Noma Solo Mwamingi. Tolingaki omeka kobeta bisoli solo moke na oyo etali situation entre bailleur na locataire. Contrat wana basala ka tobenga contrat de bail et s'effectue kaka entre locataire na bailleur to il faut ba na service habitat. Yebsa biso na to yeba. Évidemment, merci beaucoup, Monsieur David Pona-Motuna. Bon, déjà, s'il faut préciser le contexte entre bailleur et locataire, ce qu'il faut dire a priori, c'est que bailleur jouit de ce qu'on appelle du droit de propriété. C'est-à-dire, c'est lui le propriétaire du fonds, c'est lui le propriétaire de l'immeuble ou de la parcelle. Yende aza kolo lopango. Et les droits de propriété, ils ont trois attributs principaux. Il y a les droits de jouir, les droits de disposer et les droits de jouir de fruits que produit votre parcelle. Alors, différence entre un bailleur et un locataire, c'est que le locataire n'a pas tous ces droits-là. Le locataire n'a que les droits de jouissance. C'est-à-dire qu'il ne fait que jouir par rapport, il y a contrat, il y a location ou à jouir en haut na bailleur. C'est-à-dire il loue espace au prorata d'une somme d'argent à Futaka mensuellement ou selon l'attendement na bailleur. Mais par rapport à la question de Touni, question Moutouya, c'est que les contrats de bail, c'est un contrat d'abord qui est privé. Un contrat qui est sous sein privé, c'est-à-dire entre particuliers. Ou ça signé entre bailleur et locataire. Alors, mais qu'on a vu sur la loi sur le beaux à loyer, il y a 31 décembre 2015, et sur le qui locataire na bailleur signé contrat de bail, le col les actes privés et c'est ngeli ba kende nango devant l'État, devant le service habitat pour que l'État a prendre acte na yango qu'il y a eu un contrat de bail qui a été signé entre locataire et bailleur. Et cela, c'est dans l'objectif ou dans la perspective, il y a qu'à protéger tant le bailleur que le locataire. Donc, le contrat qui est signé au niveau, il y a bailleur et locataire, doit être homologué par les services de l'État, qui est le service de l'habitat. C'est comme ça la procédure. Mais est-ce que, maître, explique-nous un peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui? De éviter parce que déjà tant qu'on apprendre on comprend que les contrats de bail ça c'est avec erreur. Évidemment, c'est l'erreur que nous commettons nous tous et c'est ce qui fait que tant que vous salez l'eau qu'on a été, ceux qui l'ont un problème, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour qu'il y ait un niveau d'habitat. Vous comprenez? Parce que le contrat de bail l'État est bi. S'il faut que le locataire ait un coco sombon, il faut ça de la garantie. Ou un préavis pour qu'il aisement devant les services d'habitat pour l'accès à contrat de bail. Le cas où préavis qui déjà l'État, il y a habitat peut faire notre préavis sans que vous puissiez payer quelque chose. Mais si le contrat n'a pas été déposé au niveau de habitat,
Vous devez payer un mois à loyer, hein? Vous devez payer des sommes d'argent par rapport à cela. Donc, c'est pour des raisons de protection. Par là, les perdants, par exemple. Évidemment, c'est le bailleur. Parce que bon, si le gars n'est pas locataire, il sera obligé à causer moi, mon qu'on a qui est causé l'ango, ni locataire naé, préavis à foutre de l'autre côté. Oui, et maître excusez, rentrons un peu au début. Nangi vraiment que malembe pour bande ko bolanda biso va comprendre. Lorsque vous avez dit ça, donc ceux qui est aussi à niveau et à préavis, il faut bailler à foutre à un mois pour que document n'est à la mise en application. Cela veut dire au début déjà il a fallu, et donc je vais dire au début tant bayo quand il a contrat de bail na bango na tant baké na service habitat. Est-ce que les locataires, les bailleurs, il falloir finaliser ou bien appeler ça quelque chose dans le niveau à service d'habitat? C'est naturellement les locataires, parce que c'est les locataires d'ailleurs qui ont de la même manière, le locataire n'est pas bailleur c'est le locataire qui doit prendre contrat de bail à Salina, na bailleur à même en habitat, habiter sur acte, puis il commence à louer sa maison. Au cas où le lot, quand c'est botami, il a même un service en Wana pour balander procédure, il y a préavis, etc. Mais au contraire, ce n'est pas les locataires qui ont service d'habitat, ce sont des bailleurs. Lorsque vous dites ça, c'est moins compliqué. Non, par rapport à bailleurs, je crois que c'est là et ça a résulté à mes attentes, à ma incompréhension. Bailleurs a pressé que le locataire a bétissé bima. Alors il prend l'initiative de partir directement vers le service de l'État. Mais dans tous les cas, tout intellectuel ou toute personne avisée a jamais signé un contrat de bail comme ça qui ont à la privée. Que ce soit les bailleurs, que ce soit les locataires, l'initiative doit venir de part et d'autre pour protéger et les locataires et les bailleurs. Parce que l'État, ce cas au courant qu'il y a un contrat de bail, le bailleur est protégé. Le locataire également est protégé. Donc, dans tous les cas, désormais, ce qu'il faut signer un contrat de bail, au-delà où le locataire, on a bailleur, bon, mais maintenant, il est devant l'État à prendre acte na en tribunal. Oui, merci beaucoup, maître Norbert. Je pense que Bandeko, je bosse l'andabiso vraiment lentement, sûrement, bosse la penza collé parce que le Bela, c'est très important pour nous, peuple congolais. Oui, to sauter mon quête aux ongles de la société, to betali sur quoi locataire et pardon, commissionnaire. C'est qui les commissionnaires? Pour te kaka commission, on a sali commission, izani. Bon, les commissionnaires, de façon assez simple, c'est celui qui bénéficie d'une commission. La commission, c'est quoi? Tout ça, il y a un cop moko songolo pakala. Alors, cop wane pesi mbongo. Pour nga mona mema ki soit cop wana, ou soit yake pananga par l'intermédiaire de moi, ndenyo usali loko wana, et que vous arrivez à vous retrouver. Il y a des pourcentages sengeli to soutirer na mbongo wana, et ce qu'on appelle la commission. La commission, c'est-à-dire une somme d'argent ou une valeur ou toujours soutirer na procédure moko boye oyo ngai nazalaki le rôle intermédiaire. C'est ça un commissionnaire, c'est celui qui joue de la commission dans une coopération, dans un marché, dans une procédure d'intermédiaire. Voilà. Combien de pourcentages? Bon, cela dépend d'une affaire à une autre. Cela dépend d'un marché à un autre. Il n'y a pas un pourcentage officiel. Non. La commission, elle est vague. La commission, elle est vague. Je peux vous donner un exemple. L'État, il faut distribuer des moustiquaires. L'État qui est sur terrain, il va collaborer avec des centres hospitaliers, des zones de santé, etc. L'État va payer pourcentage de biso. Pour gagner nini dans ça, parce qu'il n'y a rien pour rien. L'État va dire dans ce que vous êtes en train de faire, vous allez gagner par exemple sur 100% de moustiquaires, vous gagnerez 20%. Vous comprenez? Ça, c'est un cas particulier, c'est un cas précis. Donc, c'est pour vous dire que la commission dépend d'une affaire à une autre. Dépend d'une affaire à une autre. Comme la question elle est vague, donc c'est un cas trop vague également. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la commission, c'est dans beaucoup de domaines. C'est dans beaucoup de marchés, dans ce qu'on appelle des deals, des coopérations, des domaines d'intermédiaires beaucoup plus. Et cela varie d'un domaine à un autre. Donc c'est un peu vaste. C'est un peu vaste de parler de la commission. Mais s'il faut qu'on ait un cadre, il y a abusivement commission. Tout le monde a bandé qu'on a vu des commissionnaires. Ce ne sont pas des commissionnaires, etc. Ce sont des agents immobiliers.
comprenez, les agents immobiliers, et qui sont différents des commissionnaires. Parce que les agents immobiliers, ce sont des agents qui sont commis, le col est intermédiaire entre locataires et bailleurs. Et ils ont des offres. Il y a Bandaku et en contact avec locataires, en contact. Ce sont des agents immobiliers et c'est différent d'un commissionnaire. Mais moi, je vais dire que ce sont des commissionnaires parce qu'ils n'ont pas de documents. Agent immobilier, est-ce qu'il y a un commissionnaire ou un commission qui est agent immobilier? Non, évidemment, là c'est de façon, comme je l'ai dit, ce sont des appellations abusives. Comprenez, mais ce ne sont pas des appellations techniques. Un agent immobilier, comme tel, il agit le agent immobilier, il est reconnu par l'État, il exerce son travail suivant des lois en matière. Il y a le beaux allois. Comme ça, ceux qui n'ont pas de documents, on peut les appeler, on peut les rappeler coopérants en quelque sorte. Évidemment, ce sont des coopérants, ce sont des intermédiaires, ce sont des, entre guillemets, des commissionnaires, s'il faut le dire. Or, un agent immobilier n'est pas un commissionnaire. Un agent immobilier, c'est un monsieur, c'est une dame qui fait son travail. Et d'après la loi, même sur les beaux alloyers, l'agence immobilière doit avoir un siège, un bureau, des équipements, évidemment, bien équipés. Pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas le cas avec les commissionnaires. Moi, là-bas, c'est NZT, etc. Donc, c'est la différence qu'il y a, la grande différence qu'il y a à situer entre un commissionnaire et un agent immobilier. Un agent immobilier, c'est le terme technique pour désigner un intermédiaire entre un bailleur et un commissionnaire. Alors qu'un commissionnaire, c'est bien au-delà. Un commissionnaire peut être dans le domaine de mines, peut être dans le domaine d'autres marchés, etc. Or que dans l'agence immobilière, on voit Moutou Oyaza commis pour Namarambo Otali, Koulukela Batu Bandaku, Koplacer Batu, etc. Oui, maître, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais dire ceci. Tout ça qu'on a sigé, si aujourd'hui ça arrive que un bailleur avec les commissionnaires se mettre pas d'accord, mais le bailleur a déjà reçu l'argent des locataires. Est-ce que le commissionnaire, disons les coopérants, peut aller au niveau de la justice sans document parce qu'il n'est pas reconnu comme agent immobilier? Évidemment, parce que les commissionnaires qui n'est pas agent immobilier n'a pas qualité d'aller se plaindre en justice. Parce que devant la justice, pour agir en justice, il faut avoir la qualité. Parmi les conditions, c'est ça que Moutou agir en justice, c'est la qualité. Aux agir en qualité de qui? Commissionnaire, la loi ne reconnaît pas de commissionnaire. Mais si vous soyez pas policier, qui tout le monde a policier, commissionnaire qui pas policier, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs à éviter. Bah émission le collabo, ils apprennent à éveiller conscience ya bato. Ils apprennent à la kisabatunzela à suivre. Désormais, un policier au bail plainte et pas un commissionnaire simple. Il faut que tout n'aille pas mikanda nezola ksake. Vous êtes un agent immobilier. Sauf que la kisimikanda, il est en droit de réclamer la commission. Il est en droit de réclamer les pourcentages. Là, il peut se plaindre en justice. Mais vous êtes commissionnaire vague. Vous n'avez aucun document. Vous n'avez aucun siège, aucun bureau. Ce sont déjà à débouter. Ce sont déjà à chasser de votre bureau, policier. Donc, désormais, c'est ce qu'il faut faire. Une telle personne n'a pas droit de se plaindre. Et même aussi, ils n'ont pas l'obligation. Et là, c'est une interpellation pour les bailleurs. Ils ont collaboré avec les commissionnaires, tout le monde ou agent immobilier. Ce qu'il faut les débouter. Ou soit, vous les laissez amener la personne, mais il n'a rien à percevoir. Parce qu'il n'a pas qualité. Ce qu'il reçoit, il les reçoit en qualité de qui? Vous comprenez? Donc, Moutou azangi qualité. Azangi qualité, ni titre, ni droit. Akoki jamais qu'on se plaindre en justice pour un quelconque. Non, etc. Parce qu'il n'a pas qualité d'agent immobilier. Oui, merci beaucoup, maître. Je pense que l'émission est interpellée. Mon occupé pour un commissionnaire. Donc, comme un problème sérieux. Oui, merci beaucoup na Bino Bande Kobalandi pour la émission Bozo Landasiko. Je vous avais toujours dit, Bissoa Tobenga, pas n'importe qui. Nous sommes là pour vous aider à comprendre de certaines choses où vous êtes flou, pour comprendre la réalité.
Donc voilà, dès mon magazine, vraiment ils top. Bandeko Balandi, je pense que Jean ba émission Boende et Sengili Bolandaka pour na apporter les bino plus connaissance na marambo boza ko luka boyeba boyeba kité boyeba ngo au travers notre émission dès ma magazine. Dès ma magazine eza awa en Afrique centrale, eza na Afrique mobimba, eza pe na monde entier. On se linga dès ma magazine, Olanda dès ma magazine, azara na facilité, topé azara na temps réel, il y a à comprendre de certaines choses parce que nous ici nous parlons pas seulement de la RDC, tout le belaka info, il y a monde entier, voilà. Maître, toujours on a lu sur le nabiso, toujours le belaka conflit, tout la réalité ça entre bailleur na locateur. Tout le monde en pleine émission tout tourner, appelle les autres côtés bandeko ba le baké non, banda ko commis cher. Bazo comprendre pourquoi banda ko ezo mata. Est-ce que au quoi ça bi sauter? En réalité des choses ni nango peneza causer na situation ça là que bandako et mata bandako olukanda kunda $100 eza sauté bandako ekomika likolo ba près likolo ba 300 ba $3000 bandako ba $2000. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est dit à quoi? Évidemment, merci beaucoup Ndeko David pour motuna na yo. Non, eloko bandeko balobi o ba tuko benga tout de suite, ils ont suffisamment raison. Parce que s'il faut faire une analyse, c'est que il y a plus ou moins 3 facteurs où ils ont contribué à rareté puis charité il y a Ndako dans la ville province de Kinshasa comme aussi dans d'autres provinces dans les grandes agglomérations. Premier facteur, ils ont complicité il y a bailleur na ba commissionnaire. Deuxième facteur, ils ont exode rural. Troisième facteur, ils ont abandon toute irresponsabilité à l'État congolais. Premier facteur, il y a complicité entre Bayer et la commissionnaire, c'est que tant que déjà Bayer, le commissionnaire, que l'État n'agit pas, l'État n'intervient pas, l'État a totalement abandonné le secteur de l'habitat, le secteur, etc. Il faut imposer ce qu'on appelle la loi de la jungle, la loi du plus fort. Au moins, le commissionnaire n'a pas Bayer, ndako tché kombebo 70, mais kuna bachango $200 matisa yango. Achango bongo pona ba intérêt na ye alia commission exactement achango bongo parce que non la commission entre guillemets commission ya kozwa et cause la plus alléchante plus intéressante à matisi ndako bongo ba air pa ebike soki ezaki na 100 so yemtelinga $200 100 ebakisami. Donc ça rend flou son patrimoine. Là c'est le premier facteur. Le deuxième facteur ça bande qu'on a biso bazo nonga ba intérêt bazo na Kinshasa sans objectif. Nwembo kotiki musala bilanga musala ozaki nango na Kinshasa kotanga te musala te ofani na Kinshasa ba komi ebele il faudrait chercher des maisons et toyebi biso nyonso principe de la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a une forte demande, l'offre l'offre augmente également. Donc c'est tout à fait normal. Comme il y a une forte exode rural, bailleurs vont se les couler douce, c'est-à-dire ils se frottent les mains. Demande des amakasi tika tomatisa oya boya keina, vous comprenez? Troisième élément enfin, c'est les responsabilités de l'État. Ndeko David, notre État ou bakondina biso basundoli secteur wana na ndenge ya kosakana te. Batiki peuple évidemment à son triste sort. Toyebi ke ezana loi moko ya loi ya 2015 oyo ezosala sur les beaux à loyer, mais loi wana ezo souffrir en ce qui concerne l'exécution. Aucun suivi, aucune demande d'explication. Ba garantie locative ezomata. Mobeko wana est fixé pour na ba maison à caractère commercial c'est 6 mois. Pour na ba maison à caractère usage domestique c'est 3 mois. Mais comme on a bailleur 9 mois, 10 mois, vous comprenez que même ceux qui commencent nouvellement la vie, mais beaucoup critiquer que 25 ans, 30 ans, bonjour facilité est acheté. Vous comprenez? Donc, nous interpellons le pouvoir public, l'État congolais, il y a mettre de l'ordre dans ce secteur. De mettre de l'ordre, c'est-à-dire, il y a que ça la suivi, il y a applicabilité, il y a loi wana 2015 sur les beaux allois. Tout ça, on kitoko et fixer ma de façon correcte, mais ça n'a jamais été appliqué. On viole la loi devant l'État et sous les nez de l'État. Je crois que émission de kola oyoyo, émission de kola oyoyo, de permettre que l'État nabiso ayo kambela ya peuple, population zosenga à tenir compte ya ba doléance na bango, ba s'impliquer fortement par rapport à ça.
Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Namoni to beta sikoli solo mususu. Je pense que bandeko balandi ba manuel libino bolandi ngo pena na bokebi nyonso ndenge maître auti koloba awa en tout cas gouvernement na biso bosala bosunga peuple congolais na point wana kin pe komi mulunge maître batu batondi ebele en tout cas bandako pe koma ka pasi bandako koma pasi tendeni banzele be bandako koma pasi tendeni surpopulation qui ne komi mulunge bandako koma pasi tendeni c'est tout à fait normal en vertu à principe et à loi de l'offre et de la demande. À l'époque tu bayi muta oti na intérieur aye na ville boye il a des documents azaba nombre de séjours na ye awa après koluka zonga mais lelo ezaka muta lali ala muki ka boté na kin pa yona mba mona station akompe mané ba fufu basaki ba nini tout ça. C'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous déplorons. À l'époque il y avait une administration tango zo ya batuni oye ko sala nini nana ko héberger awa vous remplissez des documents bazolandela ba séjour na nombre de séjours ici de baye papa 30 jours le bagi ekoki rentrer chez vous. S'il y a un motif, il y a qu'on rallonger, ça doit être légitime et sérieux. Mais aujourd'hui, Moutazo nous a vélo na ena mbandundu a commis na Kinshasa na Butu et c'est qu'on fan à éviter et l'eau à éviter et ça crée la surpopulation. C'est qui fait la cause des embouteillages. Évidemment, et les conditions de vie deviennent assez difficiles parce que place oyoyo et c'est que là qui kaka 10 000 pour 20 personnes, tu as commis déjà plus de 500 000 personnes. 10 000 francs comme Moukier. Vous comprenez? Donc, que l'État s'implique, il est vrai qu'au stade actuel, on ne peut plus, mais qu'on stoppe un peu cet exode-là. Qu'on stoppe un peu, qu'on conscientise Bandeko Bazanamboka, ici à Kinshasa, il faut avoir du boulot, il faut venir avec un projet, il faut venir étudier. On ne vient pas ici pour s'asseoir. C'est une capitale, c'est une ville cosmopolite, il y a des activités. Ok, merci beaucoup. Lentement, sûrement, nous tendons déjà vers la fin de ces numéros. Maître, Tongi Toko Tapena na fonte, et ça question moko simple te poser parce que Toko le Belango na numéro ekoya. Tout le Belango nous le mot empiètement. Na domaine abino, vous les juristes, lorsque qu'attendons-nous par le mot empiètement? Non, en fait, l'empiètement, comme vous l'entendez là, le verbe c'est empiéter, c'est-à-dire c'est construire sur le fond d'autrui. Et ça, tonga, toko ériger ma construction na mabele à mutu. Il y a deux fonds, c'est-à-dire deux mabele. Yo za na mabele na ona limite na yo, muninga pe na mabele na limite na ye. Mais yo ozo se permettre ya kokota na mabele à muninga, soit utongi, soit utie ba plantation ou des constructions. C'est ce qu'on appelle empiètement en droit. Ce n'est pas logique. Loi, non? Évidemment, c'est une antivaleur. L'empiètement, c'est une antivaleur, c'est quelque chose que la loi condamne. Bon, parlons un peu de les mots stéléonat, ça veut dire quoi? Évidemment. Donc, en fait, le stéléonat, c'est le fait de vendre un immeuble qui appartient à quelqu'un d'autre. L'immeuble ici, c'est un étage. L'immeuble est à fond, mabélé. Stéléoné, le fait il y a qu'au teka, il y a qu'au aliéner, il y a qu'au hypothéquer mabélé à mutu. Et ça, en d'autres termes, en matière mobilière, abus de confiance. Maintenant, le stéléonat, c'est l'abus de confiance sur l'immeuble. Yoza kolo lopangute, oza peut-être noko ou moana. Etc. Mais vous vous permettez de vendre le pan ou vous vous permettez de vendre la parcelle d'une personne sans que vous ayez la qualité de propriété. C'est ce qu'on appelle en droit les stéléonats. Et c'est une infraction. Ou mobeko, ou etali mambi ma tali ma infraction, ou tobenga na le poto code pénal, ils allaient sanctionner. C'est-à-dire que ceux qui ont été mabélé à mutu devant l'État, aux amonteurs au kangama. Aux amonteurs au kangama. Oui, maître, pour finir avec vous, quel document peut avoir une personne lui assurant réellement que la parcelle lui appartient? Oui, en matière de preuve de la propriété sur une parcelle, la loi est claire. Ce qui la loi foncière, la loi du 20 juillet 1974. Et dans l'article 219, ils ont moko. Où ils ont l'accès que propriétaire, certificat d'enregistrement.
Donc lelo po lobake ngai kolo lopango. Ngai nde kolo lopango sengelo ozala na certificat d'enregistrement. Fiche parcellaire yango ndeka ezola ksate koza propriétaire. Livret de logère yango ndete ezola koza propriétaire. Contrat de vente non plus. Le seul document qui atteste aujourd'hui que vous êtes propriétaire d'un immeuble, c'est le certificat d'enregistrement où ils allaient délivrer d'un niveau à service à cadastre. Vous remplissez des formalités, vous mettez en valeur la parcelle, c'est-à-dire vous construisez, vous mettez en valeur, vous faites la demande, on vous remet le certificat d'enregistrement qui est un acte authentique. Oui, merci beaucoup, nos chers téléspectateurs. C'est ici que nous mettons un terme à ces numéros, mais on ne peut pas finir comme ça avec vous, Bambo Tebele, et qui n'a honorable Nico Kazo, honorable Big Well, Talara équipe, on est salara bien, donc Bambo Tebele, Paiboza, Webika Masolo, après on a senti était tout coutana et salara kitoko. Oui, maître Norbert. Comme d'habitude, c'est notre coutume. Dans l'émission Nabiso, à chaque fois à la fin, moi, je suis des personnes qui ont occasion d'entendre votre tout dernier mot pour le numéro de l'émission. Na pesi mbote particulièrement na Mama Sarah, yende Mama Yabana, Molongani, Mama Sarah Lunde Sikozali, Yamba Mbote, na pesi mbote na mwana na ngai Christian V Aindo Tulanko Esikazali, pe na pesi mbote na Pasteur Nangai Junior Kiladi, Esika Zali, Mbote Komelayo, na pesi mbote pe na ndeko nangai Tony Kindandi, pe na bayenyoso bazuli bakumalamu ya kolandanga na nzela émission oyo Dema Magazine, oyo kamba mina mwana mboka David, oyo mosala kitoko, il faut avouer que basangwekei na poto bana poto babengi balobi etc que mosala osalema bien bataboinde sengeli ko encourager sengeli ko pesa maboko yango na senga ba téléspectateurs to s'abonner massivement sur la page YouTube ya Dema Magazine pour ne rien rater na ba etali ba 6 de collaborer toujours pesa maele batu bazoyo kapé batu bazosala éclairer na ba domaine kilikili. Merci mingi ndeko David. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, pour la fidélité na bino, ko s'attacher na biso plus que sa biso confiance. Ne to le bara toujours, to koki jamais ko décevoir bino parce que te bi boza baiki au boninga kolanda Dema Magazine, tapez tout simplement Dema TV na YouTube, au komona biso, logo na biso, topé profil na biso za caméra 4K ya noir, au mona kaba émission za ona, cliquez, ne manquez pas à aimer et surtout à vous abonner pour à chaque fois ce qui numéro c'est que Koti aux en facilité à Kolanda Yango. Nous diffusons souvent sur Congo Web et puis Merveille Télévision. Merci à mon équipe technique derrière la caméra, namoni Christian Moussoumani, namoni Roméo Nao, un bon réalisateur, après Wambote Belé Nabino Nyonso. Oyo bolingaka Dema Magazine, oyo bolingaka kolanda pe oyo bobengaka pona kopesa ba suggestion na bino, bambote be na Pasteur Nanga Odon Saidi, bambote be na bana la Mede Éternel, bambote be na Archange Félix Kaninda, bambote bele na Madame Nangamo Kocher épouse, Maman Déborah Tumba, Davira, Benicia, Grâce, pe bébé Chloé, wana pende équipe nationale Nanga, donc voilà ma famille, pe bambote bele na bino nyonso. Oyo ya Congo Central, bambote belé na bino nyonso oyo ya Brazzaville, o bolanda émission na biso pe bino bana poto na bosanité, Silva kuna na Brésil, bambote belé na professeur Nangai, Eric Matezo kuna na Canada, bambote belé na tonton Batitenga kuna na France, donc masolo bien ezako ya. Quant à moi, je tiens à vous dire merci au prochain numéro. Bye.